Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on part découvrir le Gavre. Située à une quarantaine de kilomètres au nord de Nantes, cette commune compte environ 1700 habitants, les Gavrais et les Gavraises. Pour ce premier épisode, nous avons rendez-vous dans la forêt du Gavre qui donne son nom à la commune et qui fait également sa renommée, car avec ses 4500 hectares, cette forêt est l'une des plus grandes du département, voire même de Bretagne. Alors pour l'occasion, on a chaussé nos plus jolies bottes et on espère même ramasser des champignons. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Claire. Nous nous trouvons dans la forêt du Gavre et c'est une forêt qui est très intéressante ici pour le département puisque c'est le plus grand massif forestier de la Loire-Atlantique. Tout à fait. Actuellement, c'est un des plus grands massifs forestiers de Bretagne et bien sûr de Loire-Atlantique. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des siècles d'existence, cette forêt. Ah, tout à fait. Alors son origine, on sait que bien sûr les forêts se sont constituées après le dernier âge glaciaire, d'il y a à peu près moins de 10 000 ans. Elles ont mis à peu près 3 à 4 000 ans à se reconstituer. Et après, elles ont eu des occupations, puisque en forêt du Gave, on voit des traces. On retrouve par exemple des haches polies, qui datent du néolithique. On sent qu'il y a eu des communautés qui ont vécu dans ces forêts jusqu'à nos jours. Donc, par contre, au niveau de la connaissance historique, on fait mention de cette forêt à peu près au Moyen-Âge, au Xe et XIIe siècle. Alors c'était aussi un endroit qui était aimé par les ducs de Bretagne. Tout à fait. Alors d'abord, c'est une forêt qui appartenait au comte de Nantes et ensuite elle a appartenu au duché de Bretagne. Donc Pierre de Dreux a fondé une ville franche au Gave pour y attirer une population autour de ce massif forestier de 4500 hectares en y donnant bien sûr des droits d'usage à la population. Alors les droits d'usage, c'était le droit de package pour les animaux, l'omaille pour les gros bovins, le droit de ramasser le bois mort ou le mort-bois. Le mort-bois, c'est la coupe de petits bois, etc. Donc cette tradition, on va dire, a perduré jusqu'à la Révolution, quoi. Et après, les droits ont disparu sur cette forêt. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci Claire, au revoir. Bonjour Claire, oui. Alors la forêt du Gavre, c'est un lieu d'histoire, mais c'est pas qu'un lieu d'histoire, c'est surtout un lieu de biodiversité incroyable. Oui, parfaitement. Vous avez la faune, la flore, et puis le règne fongique, qui est le règne des champignons. Alors, ces champignons, par exemple, vivent en symbiose avec les arbres, ce qui permet aussi bien des échanges de l'eau, de l'azote, des minéraux, etc., qui permettent à l'arbre de bien profiter. Et en échange, le champignon, lui, va se gaver de glucides dont il a besoin puisqu'il n'a pas le système de la photosynthèse. Alors, dans la forêt du Gave, il y a aussi une faune assez admirable. Oui, vous avez les cervidés, hein. Alors les cervidés, ils sont là, à une époque, il y en avait 130 à peu près. Maintenant, ça a bien diminué parce qu'il y a la chasse. Et puis, c'est aussi un prédateur pour l'Office national des forêts. J'estime qu'ils sont la cause de plants bien abîmés. Des petits chênes qui poussent sont abîmés, sont broutés par les cervidés, comme les chevreuils et autres. Hein. Bon, il y a aussi les blaireaux, vous avez des renards, des sangliers qui ne font que passer. Hein, c'est pas très important. Non. Alors, c'est peut-être un prédateur, le cerf, mais c'est aussi une manne financière pour l'Office national des forêts, puisque la chasse rapporte quand même. Et bien sûr, la forêt du Gavre, c'est un lieu de promenade où on aime bien venir ramasser des châtaignes, des champignons. Oui. Et dans le plan de gestion de l'ONF de 2008 à 2027, on parle effectivement de l'intérêt pour le tourisme. Il faut savoir qu'en Loire-Atlantique, on n'a que 8% de forêt. Ce qui est très peu, en fait. Très peu, exactement. C'est plutôt des zones humides.
hein. Donc c'est le seul endroit où le commun des mortels peut aller se promener. Sinon, ce sont des forêts privées. Les forêts privées maintenant sont fermées parce qu'il y a les chasseurs, ils veulent être tranquilles, pas être responsables de décès, par exemple. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Louis. Mais de rien, je vous en prie. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on se retrouve à la résidence du Martret. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.